Hello. Bonsoir. What's your name? What's your name? Matt Damon est un acteur, scénariste et producteur américain qui a reçu de nombreuses récompenses cinématographiques, dont une nomination aux Oscars. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment notre héros a commencé sa carrière, comment s'est déroulée sa vie privée et combien il a gagné d'argent. Mix Show présente. Comment vit Matt Damon et combien il gagne? Matthew Page Damon est né le 8 octobre 1970 dans la ville américaine de Cambridge au sein d'une famille ordinaire. Son père, Kent, a travaillé comme inspecteur des impôts et agent de change. Sa mère était professeure d'université. Notre héros a un frère aîné, Kyle, qui est devenu un sculpteur célèbre. Damon passe ses premières années dans la banlieue aisée de Newton, à Boston, jusqu'à ce que ses parents divorcent en 1973. Sa mère et ses fils se retournent à Cambridge où ils s'installent dans un immeuble. L'un des voisins était l'historien Howard Zinn, auteur de A People History of the United States, que Matt mentionnera plus tard dans son film Good Will Hunting. Les garçons entretiennent de bonnes relations avec leur père, bien que l'éducation des enfants repose entièrement sur les épaules de maman. Dès son plus jeune âge, Damon rêvait de devenir basketteur. Il demandait toujours à sa famille de lancer le ballon avec lui. Mais un jour, son père lui a dit une dure vérité. Très peu de membres de la famille atteignaient au moins 1,80 m et la situation était encore pire en ce qui concernait l'entraînement sportif. Après cela, notre héros a oublié son rêve. Il convient de noter que la taille de Matt est très modeste par rapport aux normes du basketball. À l'âge de 8 ans, le futur acteur a rencontré Ben Affleck, âgé de 6 ans, qui vivait dans la même rue que lui et qui, de surcroît, était un parent éloigné de Damon. Les deux garçons sont immédiatement devenus les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui encore, leur amitié est considérée comme la plus forte d'Hollywood. Les deux garçons ont commencé à envisager une carrière d'acteur alors qu'ils étaient enfants et pendant leur année de lycée, ils ont participé au club d'art dramatique, se produisant souvent sur scène. À l'adolescence, Matt et Ben ont utilisé leur économie pour acheter 2 billets pour le concours des jeunes talents de Mickey Mouse Club à New York. Mais ils n'ont pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, leurs parents les ont grondés parce qu'ils avaient décidé de faire ce voyage sans les prévenir. Les garçons ne sont pas arrêtés là et pendant leur temps libre, ils ont imaginé diverses scènes qu'ils ont ensuite jouées devant leurs amis. Ils ont également continué à participer à des auditions. À plusieurs reprises, ils ont même obtenu des rôles de figurants. Après le lycée, Damon est entré à l'université de Harvard où il s'est concentré sur l'anglais et la littérature. Pendant son temps libre, il suit des cours d'écriture et de scénario. Pendant ses années d'université, Matt a annoncé à ses parents qu'il avait l'intention de passer une audition pour un film à New York. Ils n'ont pas été ravis de l'apprendre et lui ont dit qu'il ne soutiendrait pas s'il payait lui-même seulement son voyage. Après avoir économisé 200 $, le jeune homme est reparti à la conquête du monde du cinéma et a rapidement obtenu un petit rôle dans le mélodrame Mystic Pizza avec Julia Roberts. Mais Matt Damon, âgé de 18 ans, n'a eu droit qu'à une seule réplique dans le film. Par la suite, le jeune homme a joué dans plusieurs autres films où il ne figurait même pas au générique. Il est également apparu dans une publicité pour une chaîne de grands magasins TJ Maxx. Il est intéressant de noter que Damon a partagé l'argent gagné avec Affleck. Ils ont tous les deux ouvert un compte bancaire commun après avoir reçu des droits d'auteur, même modestes, pour pouvoir continuer à se rendre aux auditions. Entre-temps, Matt a continué à fréquenter l'université jusqu'à ce qu'il l'abandonne en 92 sans avoir obtenu de licence. À la même époque, il rompt avec sa petite amie Skylar qu'il fréquente depuis le lycée. Damon a décidé qu'il n'avait pas assez de temps à consacrer à la fois au tournage et à sa vie privée, et il a donc choisi de faire carrière. En 92, l'acteur obtient le rôle principal dans le drame School Ties avec Ben Affleck. L'année suivante, il apparaît dans le western Geronimo, An American Legend. En 95, Matt joue dans les films Glory Days et The Good Old Boys. Pour son rôle dans ce dernier, il a reçu 20 000 $. L'année suivante, notre héros apparaît dans le film d'action Courage Under Fire, où il incarne un soldat. Tell me what happened that night. Well, she put us on 2-hour watches. It's not like any of us were going to sleep anyway. Pour entrer dans la peau du personnage, Damon a perdu environ 44 livres en quelques mois, ce qui lui a valu de graves problèmes de santé par la suite. Néanmoins, ce rôle a marqué un tournant dans sa carrière. En 97, Matt a joué dans la comédie dramatique Chasing Amy et le thriller The Rainmaker, dans le rôle d'un avocat. Selon le scénario, le personnage de Damon avait un accent du Sud et l'acteur a donc dû travailler gratuitement comme barman dans le Tennessee pour l'affiner. Le réalisateur a également assisté pour que Matt vive dans l'appartement de son personnage.
Il y a même quelques plans dans le film où Matt se réveille qui ont été faits en cachette de lui. Cependant, la scène dans laquelle le personnage de Danny DeVito réveille le personnage de Damon qui s'est endormi sur le banc a également été filmée à l'improviste pour notre héros, qui s'est littéralement endormi pendant qu'il travaillait sur cet épisode. Ce film mettait en scène l'actrice Claire Danes et à qui Matt attribue une lésion. Mais peu de temps après la fin du tournage, l'idylle s'est éteinte. La même année est sorti le drame Good Will Hunting, dans lequel Matt Damon et Ben Affleck ont non seulement joué les rôles principaux, mais ont également été scénaristes. You like apples? Yeah. Well, I got a number. How do you like them apples? L'idée du film est venue à l'acteur alors qu'il était étudiant lorsqu'il a écrit une nouvelle pour obtenir des crédits pour le cours d'art dramatique sur un jeune concierge qui se révèle être un brillant mathématicien. Par la suite, l'idée a été finalisée avec Affleck et le plus dur restait à faire, lui donner vie. Au fil des ans, ils n'ont essuyé que des refus, l'une des raisons était qu'ils devaient jouer les rôles principaux. Les amis ont même préparé une astuce, ils ont ajouté une scène érotique inutile au scénario en essayant de savoir si les studios avaient lu le texte. Seul Miramax Film a trouvé cette astuce et a finalement mené le projet à bien. Et ils auraient bien pu faire le film puisque le film a été récompensé par un Golden Globe et un Oscar du meilleur scénario. Damon a également été nommé pour ses prestigieuses récompenses cinématographiques en tant que meilleur acteur, mais n'a pas réussi à les remporter. Son cachet s'élevait alors à 300 000 $. Sur le tournage, Matt a entamé une liaison avec l'actrice Minnie Driver qui jouait le rôle de Skylar. C'est le nom de l'ex-petite amie de Damon qui est devenu le prototype du personnage. La relation avec Minnie a été de courte durée, la rupture a été mal vécue. La jeune fille a admis qu'elle avait appris la rupture lors d'une interview de l'acteur dans laquelle il déclarait être célibataire. Le soir du Nouvel An 98, Matt a rencontré Winona Ryder lors d'une soirée chez Gwyneth Paltrow. Une romance orageuse s'engage entre les deux jeunes gens. Ils ne cachent pas leurs sentiments au public et un an plus tard, ils annoncent leur fiançailles, achètent un appartement et commencent à vivre ensemble. Au cours de cette période, Matt est apparu dans le film policier Rounders où il jouait un joueur de poker. Il est intéressant de noter que dans l'une des scènes du film, Damon tire de l'argent d'un livre de poker intitulé Super System, écrit par le légendaire joueur de poker Doyle Brunson. Notre héros a joué au poker avec lui la vraie vie lors du championnat du monde à Las Vegas, mais bien sûr, il a perdu. Le cachet de Matt pour le film s'élevait à 600 000 $. Damon a également joué dans le drame de guerre Il faut sauver le soldat Ryan. Tell her that when you found me, I was here, and I was with the only brothers that I have left. And there's no way I was going to desert them. Avant le tournage, les acteurs ont été contraints de suivre un entraînement militaire. Une exception a été faite pour notre héros qui, malgré la présence du nom de son personnage dans le titre du film, s'est vu attribuer un rôle mineur. En 1999, Damon a joué dans la comédie dramatique de science-fiction Dogma et dans le thriller le talentueux Mr. Ripley, où il incarne un escroc ambitieux, Tom. What's yours? Forging signatures, telling lies, impersonating practically anybody. Nobody should have more than one talent. D'ailleurs, Tom Cruise devait d'abord faire le rôle, mais avant le tournage, notre héros a dû perdre 300 livres et apprendre à jouer du piano. Les leçons ont permis à l'acteur de jouer dans le cadre de doigté nécessaire du piano, mais la musique du film a été enregistrée par des pianistes professionnels. Matt a été nommé pour un MTV Award et un Golden Globe Award pour son rôle dans le film, et a reçu un cachet de 5 millions de $. En 2000, Damon a fait la voix du dessin animé Titan et a joué dans Finding Forrester et The Legend of Bagger Vance, pour lequel il a passé un mois à apprendre à jouer au golf. Son cachet s'élevait alors à 7 millions de $. La même année, Matt partage l'affiche avec Penelope Cruz dans le mélodrame All the Pretty Rose, qui lui rapporte 5,5 millions de $. À la même époque, on apprend que Matt a rompu avec Winona Ryder. Les deux célébrités n'ont pas commenté cette rupture, mais on dit que Ryder a largué Damon après avoir découvert sa liaison secrète avec Cruz. En effet, Matt a rapidement commencé à apparaître en public avec Penelope, mais un an plus tard, sur le tournage du film Vanilla Sky, la jeune fille est tombée amoureuse d'un autre acteur, Tom Cruise, ce qui l'a poussé à quitter notre héros. Après cette rupture, Damon a commencé à fréquenter le mannequin Carrie Sands, mais il a également rompu avec elle et a eu une liaison éphémère avec l'assistance de Ben Affleck, Odessa Whitemire. En 2001, Matt a participé au drame The Majestic et a également joué dans le film policier Ocean's 11, où il incarne l'un des braqueurs du casino de Las Vegas. He doesn't just take out your niece. The guy goes after your livelihood and the livelihood of anybody you ever met. You scared? You suicidal? Avec ses partenaires dans le film, il a été nommé pour le MTV Channel Award de la meilleure équipe à l'écran. Son cachet s'élevait à 5 millions de $.
En 2002, Damon a interprété le dessin animé Spirit, Stallion of the Cimarron, a joué dans les séries télévisées Will and Grace et The Bernie Mac Show. En outre, il est devenu l'un des acteurs du drame Jerry, dont tous les dialogues ont été improvisés, le réalisateur ayant prévu de brûler le scénario à la veille du premier jour de tournage. La même année, Matt est apparu dans le thriller Confession of a Dangerous Mind gratuitement et a également joué dans le film d'action The Born Identity, mais pour $10 millions. Jason Bourne is dead. You hear me? He drowned 2 weeks ago. You're gonna go tell him that Jason Bourne is dead. You understand? Where are you gonna go? Le film a été bien accueilli par la critique et a été un succès commercial. Le rôle d'un ancien agent de la CIA joué par Damon a ravivé l'intérêt du public pour les films d'espionnage. Sur le plateau de tournage, Matt a entamé une relation amoureuse avec sa partenaire Franca Potente, mais la liste de ses amours passagères s'est bientôt allongée d'une autre actrice, Rhona Mitra. En 2003, notre héros joue dans la comédie Stuck on You, au cours du tournage de laquelle il rencontre l'amour de sa vie, l'Argentine Luciana Barroso. Damon a rencontré la jeune fille dans un bar de Miami où les acteurs se retrouvaient pour boire quelques cocktails après une dure journée de travail. Luciana a travaillé comme barman. Ce soir-là, de nombreux clients herméchés voulaient parler à Matt. Lassé de l'attention du public, l'acteur a demandé à être caché derrière le bar, mais la fille ne s'est pas laissée déconcentrer et lui a immédiatement donné du travail. La célébrité s'est associée à elle pour préparer des cocktails, ce qui lui a permis de gagner des pourboires décents. À la fin de la soirée, Damon a demandé à Luciana de sortir avec lui, mais elle a refusé en avouant qu'elle était une mère célibataire. Mais cela n'a pas découragé Matt, le moins du monde, et le couple est inséparable depuis. En 2004, la filmographie de notre héros s'est enrichie des films Eurotrip, Jersey Girl, Ocean's 12 et The Bourne Supremacy, pour lesquels il a été nommé aux MTV et Saturn Awards. En 2005, l'acteur a prêté sa voix à la série télévisée Law & Order, Criminal Intent et le court-métrage documentaire Magnificent Desolation, Walking on the Moon 3D. Il a également joué dans les films Syriana et les frères Grimm, pour lesquels il a dû prendre des cours de tango et se raser la tête pour pouvoir porter une perruque. Grimm is the name. 2 M's. We are the Brothers Grimm. Il est intéressant de noter qu'à l'origine, Matt devait jouer le rôle de Jacob et son collègue Heath Ledger celui de Will. Mais après avoir lu le scénario, les acteurs ont persuadé le réalisateur d'inverser les rôles. Pour son rôle dans le film, notre héros a gagné $10 millions. La même année, Damon épouse Luciana et adosse sa petite fille Alexia, âgée de 6 ans. Plus tard, 3 autres filles sont nées de ce mariage, Isabella, Gea et Stella. D'ailleurs, les noms de sa femme et de ses enfants sont tatoués sur le bras de Matt. En 2006, il joue dans le thriller The Good Shepherd et dans le drame policier The Departed, où il incarne un policier qui est un agent secret de la mafia. You erased me, huh? Oh, yeah, go ahead, shoot a cop, Einstein. Watch what happens. Well, what happened is this bull would go right through your fucking head. Watch what happens. Pour entrer le plus possible dans la peau du personnage, il a travaillé dans un service de police pendant un certain temps. En 2007, Matt a fait la voix dans la série animée Arthur et a également joué dans les films Ocean's 13 and The Bourne Ultimatum, pour lesquels il a été nommé pour un MTV Award et a reçu un cachet de $20 millions. En 2008, il a joué dans le drame historique Che Partout et l'année suivante dans la série télévisée Entourage et dans le film The Enferment, pour lequel il a dû prendre 33 livres. Entre les prises de vue, il mangeait constamment différents encas et buvait des milkshakes au chocolat. Pour ce travail, l'acteur a été nommé pour un Golden Globe. Parallèlement, Damon a joué dans le drame biographique Invictus, incarnant le capitaine de l'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud, François Pienard, qu'il a personnellement rencontré à la veille du tournage pour faire connaissance. Alex, we've become more than just a rugby team. And we might as well get used to it. Le film a reçu des critiques élogieuses et l'acteur a été nommé pour de nombreux prix cinématographiques, dont les Oscars et les Golden Globes. Le tournage a eu lieu en Afrique du Sud et comme il existe une règle immuable dans la famille de Damon, ne jamais être séparés pendant plus de 2 semaines, les producteurs du film ont dû prendre en charge le logement non seulement de l'acteur, mais aussi de sa femme et de ses 4 filles. La filmographie de notre héros s'est ensuite étoffée avec Cubed, Green Zone et Rafters, True Grief, 33 Rock, Contagion, Margaret, Happy Feet 2, We Both Are Zoo and The Adjustment Bureau, dans lequel Matt incarne le député David Norris. Let's race to that lamppost. On the pole? If you like, yeah. All right, this is serious. All right, what are the rules? There are no rules. Oh, you bastard! Oh my gosh! Il est intéressant de noter que pour ce film, Damon a assisté à une véritable conférence autour de laquelle les producteurs du film ont réussi à négocier le tournage. C'est ainsi qu'ont été obtenues des séquences où le personnage de notre héros communique avec le président Clinton et des sénateurs célèbres.
En 2012, l'acteur a joué dans le drame Promised Land, qui devait être son premier film en tant que réalisateur, mais en raison de délais serrés et de divergences créatives, Matt a refusé le rôle de réalisateur et s'est contenté de jouer le rôle principal. En 2013, Damon est apparu dans un épisode de la série télévisée House of Lies et a également joué dans Elysium, The Zero Theorem et Behind the Candelabra, pour lesquels il a été nommé pour de nombreux prix cinématographiques, y compris le Golden Globe. En 2014, la collection d'œuvres de l'acteur s'est étoffée avec The Monuments Men et Interstellar, dans lequel il incarne l'astronaute Dr. Mann. L'année suivante, Matt a de nouveau joué un astronaute, mais dans un autre film social, The Martian. I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers. Le film a été bien accueilli et l'acteur lui-même a été nommé pour de nombreux prix cinématographiques, dont les Oscars et les Golden Globes. Il a remporté une nomination pour ce dernier, le cachet, selon certaines sources, se situait entre 15 et 25 millions de dollars. En 2016, Damon a joué dans The Great Wall et Jason Bourne, dont le cachet se serait élevé à au moins 25 millions de dollars. Cela représente environ 1 million de dollars pour chacune de ses répliques dans le film. Malgré le désir du public de voir une autre suite à la franchise, Matt a admis que ce film pourrait être son dernier film Bourne, car il devient plus difficile pour lui d'effectuer des cascades et de maintenir en bonne forme physique à mesure qu'il vieillit. La filmographie de notre héros comprend ensuite des films Downsizing, Suburbicon, Deadball 2, Insane et Ford contre Ferrari, dans lesquels il a accepté de jouer uniquement pour avoir l'occasion de travailler avec Christian Bale. What I'm saying is, you can't buy a win, Lee. But maybe you could buy the guy who gets you a shot. Matt devait également jouer le rôle principal dans le drame Manchester by the Sea, mais par manque de temps, il a agi qu'en tant que producteur du film. En conséquence, Casey Affleck, qui l'a remplacé, a remporté un Oscar et Damon a été nommé pour un prix en tant que l'un des créateurs. En 2021, l'acteur a joué dans le thriller Stillwater et dans le drame historique The Last Duel. Pour le rôle de ce dernier, il devint se laisser pousser la barbe, mais cela n'a pas fonctionné si bien que les maquilleurs ont utilisé une surcouche qui a provoqué chez l'homme des problèmes de peau. L'année suivante, Damon est apparu dans les films d'action de science-fiction Thor, Amour et Tonnerre et continue actuellement à jouer dans les films. Le film Air est sorti en mars, en juillet le drame Oppenheimer est sorti et le thriller The King of Oil ainsi que le film policier The Instigator sont en cours de préparation. Matt et Ben Affleck sont également propriétaires d'une société de production qui a déjà sorti plus de 20 films, dont 4 ont été écrits par notre héros. Le compte de Damon contient également des contrats publicitaires. Par exemple, il a fait de la publicité pour la marque de vêtements Under Armour et pour un échange de crypto-monnaies. Aujourd'hui, la fortune de la célébrité est estimée à 170 millions de dollars. L'acteur a admis dans une interview que sa fortune serait bien plus élevée s'il avait accepté de jouer le rôle principal dans Avatar. Matt aurait pu toucher 10% de recettes du film, soit plus de 250 millions de dollars. Mais à l'époque, il était occupé par d'autres projets et ne se doutait pas que le film deviendrait la plus grosse recette de l'histoire du cinéma. La célébrité accorde une attention particulière aux œuvres caritatives en donnant de l'argent à 37 fondations dont beaucoup sont spécialisées dans la recherche sur le cancer. Cela s'explique par le fait que le père de Damon est décédé d'un cancer. La biographie de l'artiste comporte des zones d'ombre. En 2015, il s'est retrouvé au cœur d'un scandale pour discrimination raciale et sexuelle. Lors d'une émission de télévision, il a déclaré de l'équipe d'un réalisateur composé d'un Vietnamien et d'une femme n'avait pas le droit d'exister, ce dont il s'est excusé par la suite. En 2017, en pleine controverse autour de des allégations de harcèlement de Harvey Weinstein, Matt a déclaré qu'il était au courant, mais qu'il pensait que les attouchements masculins innocents sur des collègues féminines étaient acceptables. Après ces propos, Damon a essuyé une vague de critiques qui ont même conduit à son expulsion du casting du film Ocean 8. Matt cache les détails de sa vie privée aux médias, mais il lui arrive d'être franc. Dans une interview, le père de 4 filles a admis qu'il rêvait aussi d'un fils, mais en 2021, des rumeurs ont circulé dans les médias selon lesquelles la famille heureuse de Matt serait sur le point de divorcer. Les scandales du couple ont commencé à cause de l'enfermement, mais maintenant les problèmes sont terminés. Avec sa famille, l'homme vit dans le quartier huppé de Brooklyn Heights à New York. En 2007, le couple y a acheté un penthouse pour 16,8 millions de dollars. L'appartement de 6200 pieds sur 2 étages comprend 6 chambres à coucher, plusieurs salles de bain, un salon, une cuisine et une salle à manger. La famille possédait auparavant une luxueuse demeure dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles, achetée en 2012 pour 15 millions de dollars. La superficie de la villa est de 13 500 pieds. Elle comprend 7 chambres à coucher, 10 salles de bain, un dressing, plusieurs salons, une cuisine, des salles à manger, une salle de sport et une cave à vin, bien sûr. Le terrain comprend une piscine, un spa, 1 heure de jeu pour enfants, un enfant avec cascade et un porche couvert. En 2021, le couple a vendu la maison pour 17,9 millions de dollars alors qu'il était sur le point de divorcer. La célébrité possède plusieurs voitures, notamment une Cadillac Escalade, une Tesla Model S, une Tesla Model X et une Tesla Roadster.
Il a également été rapporté qu'il possède plusieurs modèles Toyota dans sa collection Sequoia et Prius. Au cours de sa carrière, l'acteur a joué dans plus de 80 films et a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et vous, quel est votre film préféré avec Matt Damon? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!